Salut, c'est Philippe. Aujourd'hui, petit vlog en Bretagne, où je suis là pour le week-end, pour décompresser un peu et puis profiter un petit peu du soleil. Aujourd'hui, je voulais te parler d'une tâche qui fait partie de la plomberie et du chauffage, une tâche qui demande beaucoup de concentration, qui demande d'être tributaire des autres, ou en fait tu es tributaire des autres, et cette tâche, c'est la distribution encastrée. Alors pourquoi je te parle de la distribution encastrée? Parce que je fais beaucoup de gros chantiers et en fait la distribution encastrée c'est vraiment la base de la plomberie et du chauffage dans tout ce qui est immeuble, dans tout ce qui est grosses opérations. Et en fait on rencontre de moins en moins de gens qui veulent s'investir dans cette tâche. Pourquoi? C'est une tâche qui est très très dure. En fait, l'été tu es en plein soleil, l'hiver tu es en plein froid ou sous la pluie. Et voilà, les gens veulent pas, ils préfèrent faire de l'appareillage ou préfèrent faire de la distribution ou du sous-sol. Mais voilà, la distribution encastrée, ça les intéresse pas. Donc forcément, s'il y a pratiquement pas de personnes ou très peu de personnes qui veulent faire ce boulot, et tu te dois bien te douter, il y a beaucoup de demandes. Donc en fait, sur ce boulot-là, je pense que voilà, si tu es jeune, si tu as de l'ambition pour démarrer vraiment ta profession, je pense que c'est un boulot qui peut t'amener vers un CDI. Pourquoi? Parce que je vois aussitôt qu'on prend des gens et puis qui disent qu'ils savent faire de la distribution encastrée ou qui veulent bien faire de la distribution encastrée, eh bien on les prend tout de suite. Pourquoi? Parce que y a pratiquement personne qui veut le faire et en fait je forme des jeunes. Quand il y a des jeunes, quand il y a des gens qui se présentent, je les forme pour qu'ils prennent la suite. Mais c'est un boulot qui demande quand même de la concentration. Il faut savoir lire un plan, il faut être tributaire du maçon, parce que lui, le maçon, c'est... En fait, la distribution encastrée, c'est de passer de tout ce qui est tuyauterie en dalle, c'est-à-dire en plancher, avant que le maçon coule sa dalle, coule son plancher. Donc en fait, tu as la ferraille, le ferrailleur met la ferraille, et toi tu passes tes tuyaux dessus, tu mets tes boîtes de remontée d'alimentation de sanitaire et de chauffage, et après, ensuite le maçon vient couler par-dessus. Donc forcément, ils ont un planning de coulage, donc toi tu es obligé forcément de suivre. Toi tu es entre le ferrailleur et le maçon. Donc il y a des moments, c'est très très stressant. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu ailles super vite pour que le maçon puisse couler sa chape. Donc moi je pense et j'en suis convaincu si tu te présentes en tant que plombier ou chauffagiste professionnel sachant faire de la distribution encastrée, tu seras pris. Et si tu fais tes preuves, je veux dire, si tu te débrouilles bien dans ce domaine-là, je suis sûr que tu peux décrocher un CDD ou un CDI. Maintenant, si tu es jeune, si tu sors de l'école, si tu trouves pas de boulot, si te font voyager à droite et à gauche, si tu veux vraiment démarrer, lance-toi dans ce processus de distribution encastrée. Tu te présentes et dis voilà, moi ce qui m'intéresserait c'est de faire de la distribution encastrée. Et ça, 90 chances sur 100, tu seras pris, tu seras formé et je suis sûr qu'à la fin tu dégoteras un CDD ou un CDI. Donc rien ne t'empêche après de retourner sur la plomberie, mais au moins si tu dégotes, même si tu dégotes un CDD, tu seras polyvalent, tu sauras faire de l'encastré, tu sauras faire, c'est vraiment, si tu es dans la plomberie, tu sauras faire de l'appareillage, la distribution, mais tu sauras tout faire. Et moi, en tant que professionnel, moi, ce que je recherche pour mes chantiers, c'est des gens qui sachent tout faire. Ou alors, vraiment, si c'est vraiment ciblé sur de l'appareillage ou de la distribution, forcément, on va choisir les meilleurs. Et ça, pour être meilleur dans ce boulot-là, il y a de la concurrence, ça c'est clair. Tu te doutes bien que ça va pas se faire en claquant des doigts. Donc vraiment, essayer de se démarquer en essayant de faire de la distribution encastrée. Alors forcément, au contraire, si tu es jeune, c'est tout à ton avantage parce que tu as de la résistance, tu es motivé, tu en veux. Et voilà, même si tu es aux intempéries, à un moment, ça ne te dérange plus parce que tu es tellement habitué d'être dehors que c'est comme tout, on se fait à tout. Mais vraiment, si tu es jeune et puis que tu as de la volonté, vraiment, si tu en veux, si tu as la niaque pour trouver du boulot, essaye de t'orienter sur cette branche-là. Et puis peut-être après, revenir au chauffage, à la distribution de chauffage ou au sous-sol ou à l'appareillage. Essaye de te cibler là-dessus si vraiment tu veux décrocher un CDD ou un CDI. Voilà. Donc moi c'était un petit conseil que je voulais donner par rapport à ce que je vois et puis à l'expérience que j'ai et par rapport aussi à tous les gens que je côtoie dans la profession.
Donc voilà. Bah écoute, si cette vidéo t'a plu, tant mieux. Bah écoute, like-la, partage-la. Si tu arrives sur ma chaîne, abonne-toi. Et puis j'espère que je suis de bons conseils, que ça va vraiment t'intéresser. Et puis moi je te dis ciao ciao, à plus tard. Salut.